Salut, c'est Lordi. Bon, vous avez aimé Terminator, vous avez aimé Retour vers le futur, vous avez aimé Star Wars. Eh bien, on va aborder Mana Forever, le retour. Allez. Oui, je vous ai pas tout dit, donc on revient sur le résumé de l'épisode sur la mana et on prolonge un petit peu la discussion. Donc, comment modifier la mana? Précédemment, j'ai dit on utilisait des héros, on ghostait les tuiles et on utilisait les troupes. Les fameuses troupes mana, qui sont des troupes mana orientées attaque d'ailleurs. Mais, 2022 arrive et SG nous propose l'arrivée des troupes magiques. Comme on le voit, qui ont quand même des pourcentages de mana nettement supérieurs. Donc, nos anciennes troupes fonctionnaient sur le mode palier 1, 5, 11, 17, 23, 29 pour gagner de 5 à 15% de mana. Maintenant, avec les troupes magiques, déjà le premier constat qu'on fait, c'est que les seuils n'ont pas changé. On est toujours sur les niveaux 1, 5, 11, 17, 29, 20, 23, 29. Donc fondamentalement, l'architecture des troupes n'a pas changé. C'est juste effectivement la quantité de mana, puisque du coup on repart sur le même niveau 1 à 5%, mais on va jusqu'à 20%. Donc un seuil fixe à 1, mais on progresse un peu plus vite avec les troupes mana magiques. Ce qu'on constate aussi, c'est que d'un passage d'un niveau à l'autre, eh bien, nos troupes mana classiques, on était sur une base -2 plus 2, tandis que pour les troupes magiques, on va être sur des seuils -3 plus 3, excepté effectivement entre au niveau 1 et le décalage qu'on a naturellement. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que notre fameuse articulation qu'on disait niveau 11, on obtient 9% de mana avec une troupe classique. Et bien là, niveau 11, on obtient 11% de mana d'un coup. Ah bah, c'est facile à retenir. Donc du coup, c'est 1, 5, 11, 17, 23, 29. Niveau 11, ça donne 9 et 11% de mana. Donc notre ancien tableau était celui-là. Donc toujours avec costume plus 4%, si on est sorcier, eh bien ça nous fait toujours notre air rapide à 0, ça change pas le fond. Et si on passe sur les troupes magiques et le comparatif des deux, eh bien on déverrouille beaucoup plus de cases que précédemment, a fortiori. On arrive à monter sur des niveaux supérieurs en gain de mana. Par exemple, effectivement, si quand on avait nécessité d'une troupe 11 pour un moyen, eh bien, on n'aura plus besoin que d'une troupe 5. Par contre, il y a quand même un truc qu'on constate, quoi. C'est que on perd quand même en défense et en attaque, et c'est pas forcément quand même anodin, quoi. Surtout en attaque, perdre 6%, ça pique un peu. On est censé quand même gagner, quoi. Donc il faut quand même que nos tuiles fassent mal à un moment donné. Toutefois, et là c'est le point fondamental des troupes magiques, c'est un aspect économique. C'est-à-dire que si vous utilisez des troupes 2 étoiles ou 3 étoiles, eh bien, avec des troupes 2 étoiles, vous allez gagner 4,3 millions de jambon. Donc c'est quand même assez fort. Si vous êtes en 3 étoiles, vous allez en gagner beaucoup moins, a fortiori. Et par contre, derrière, oui, c'est 55 troupes 2 étoiles que vous économisez, et c'est 38 troupes 3 étoiles que vous économisez entre le niveau 11 de la troupe mana classique et le niveau 5 de la troupe magique. On peut faire aussi le constat entre la troupe 17 et la troupe 11, enfin le niveau de troupe.
Donc là, et ben, du coup, si vous montez en 2 étoiles, et ben, vous avez 10 millions de jambons. Et l'équivalent, 184 troupes 2 étoiles gagnées et 60 troupes 3 étoiles. Donc effectivement, c'est intéressant. Et là, entre la 17 et la 23, j'irai pas au-delà, hein, mais vous avez compris le principe, on se retrouve avec un gain de 234 troupes 2 étoiles et 106 troupes 3 étoiles. Et 106 troupes 3 étoiles, bah, c'est bien de pouvoir les mettre ailleurs. Pour 20 millions de jambons ou 8 millions en fonction. Donc en somme, 1, 5, 11, 17, 23, 29, le niveau 11 donne 9% classique et 11% en magique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur ces troupes magiques? C'est un peu des troupes low cost quand même, hein. Il faut pas se leurrer. C'est-à-dire que vous allez ce gain au niveau des troupes pour les monter, etc., elles vont vous servir à en monter d'autres. Toutefois, à haut niveau, elles sont plus efficaces. Tout simplement parce que les défenses gagnent avec leur CS et pas avec leur tuile assurément, enfin, ou du reste les attaques normales. Donc effectivement, à très haut niveau, il n'y a aucune raison de ne pas les retrouver plus régulièrement que ça. Après, pour les niveaux intermédiaires, avec des héros qui sont pas forcément limite breakés, emblémés max, j'aurais quand même tendance à penser que la troupe attaque reste meilleure puisque les gains de défense et d'attaque sont quand même plus importants. Mais ça a un coût, comme on l'a vu. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ce tome 2 de l'épisode sur la Mana Forever. Et puis je vous dis à bientôt.